Oui, y aller, M. Martin. Bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire du 10 juin 2021. Donc, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Madame Lavallée. Oui, je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que présenté. J'appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? 1.2, retour sur certains points depuis la dernière réunion. Mais je dois dire qu'au niveau des informations, au niveau de la COVID, la pandémie, bien, les informations sont bonnes là, pour le nord de la couronne nord, si on veut. Et à partir de lundi, je crois qu'on va changer de zone, de palier de zone. On va arriver à une zone qui est plus acceptable, la zone jaune. Donc, à moins d'avis contraire, la prochaine séance du Conseil de juillet devrait être publique. Donc, on va attendre l'information, mais on devrait avoir la possibilité de retourner en public. On a hâte de voir, effectivement. Puis je voulais prendre le temps de souligner justement l'ensemble des citoyens de Deux-Montagnes qui, quand on regarde les taux de contamination, sont sous la moyenne du Québec et on n'a pas eu aucun débordement dans l'ensemble de la ville. Les gens ont maintenu les distanciations. Moi, j'ai pu voir depuis un an des très bonnes pratiques de l'ensemble de nos citoyens. Fait que je tenais, là, au nom du conseil municipal, de bien le souligner et de remercier l'ensemble des Deux-Montagnes pour une belle performance, puis une année qui a été difficile pour tous et des beaux jours à venir. Je vous dirais aussi, avec le retour du beau temps, la vitesse des rues, on voit de plus en plus de gens. Je crois que le fait qu'on soit à la maison, on remarque beaucoup la vitesse dans les rues. On a procédé à l'achat depuis quelques années de l'indicateur de vitesse. Souvent, on ne se rend pas compte de la vitesse qu'on roule et on dépasse facilement 30 km/h. Je vous dirais qu'on a aussi acheté différents voleurs là, pour rappeler là, justement qu'il y a des enfants des rues et des écoles qui vont se terminer bientôt. Je demande la collaboration de tout le monde là, pour justement réaliser à quelle vitesse qu'on va. Et le 30 km, c'est pas pour rien. À la limite, ça peut blesser, mais à 50 km, les statistiques sont là que ça peut tuer une personne. Donc, c'est très important de suivre l'ensemble des limites de vitesse. Je vous dirais que le service policier, quand même, Deux-Montagnes, ça part de contraventions annuellement. Mais le but, c'est pas de donner des contraventions. Le but, c'est vraiment d'assurer la sécurité de l'ensemble des citoyens. Et c'est pas une minute de plus qui va faire une différence dans une vie. Là. Donc, je demande aux gens d'être respectueux des limites de vitesse sur le territoire de la ville. On a procédé aussi officiellement, malgré un achalandage assez soutenu depuis l'ouverture du parc Hermitage cette semaine. Il reste une clôture à poser. On attend le fournisseur, là, probablement d'ici la fin juin, là, juste pour démarquer entre le chemin de l'Oka et aussi le parc. Et aussi, sur le chemin d'Oka, il y a des stationnements qui seront permis là, pour agrandir un peu l'espace de stationnement. Donc, on voit un grand succès de ce parc-là. Et on invite encore les gens à aller le découvrir. C'est vraiment une belle place là, pour l'ensemble de la famille. Il y a aussi les jeux d'eau qui ont été ouverts. Malheureusement, on ne peut pas ouvrir la piscine municipale justement, ça prend des sauveteurs, ça prend des sauveteurs sur place. Là, donc, on doit attendre la fin des classes là, pour pouvoir les ramener. Donc, ça va aller comme à l'habitude vers la fin du mois de juin. Mais les jeux d'eau sont ouverts, mais j'espère qu'on a vu que les gens en ont profité. Donc, en gros, c'est un petit peu ça. Au niveau du REM, les travaux avancent rondement. Je vous dirais qu'on voit le viaduc prendre forme sur le boulevard du Lac. On a vu sur le boulevard Deux-Montagnes les piliers, sur la rue Henri-Dunant, les piliers là, pour recevoir les différents ponts. Les gens se ressemblent à date là, dans leurs travaux là, pour le territoire de la ville de Deux-Montagnes. Et on comprend aussi que ça occasionne des désagréments, effectivement, mais on va avoir un très beau projet à la fin de cette construction-là. Donc, on va passer à 1.3, les procès-verbaux de la séance du 6 mai 2021 et la séance extraordinaire du 27 mai 2021. Monsieur Mendez. Considérant que chaque membre du Conseil a reçu les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 mai 2021 et de la séance extraordinaire du 27 mai 2021, ou plus tard la veille de la présente séance, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose d'approuver le procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 mai 2021 et de la séance extraordinaire
du 27 mai 2021, tel que déposé. J'appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? 2.1, versement d'aide financière à divers organismes. Mme Groux-Stabile. Considérant la recommandation de Mme Francine Thibodeau, adjointe à la direction générale, datée du 2 juin 2021, je propose d'octroyer une contribution financière aux organismes suivants. Groupe Québec Afrique, manuel scolaire, 250 $, Parade du Père Noël, édition 2021, 6 000 $. J'appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? Donc, c'est pas évident de parler du Père Noël au mois de juin en pleine canicule, mais ça se prépare d'avance. Vous voyez que ça se prépare d'avance. Donc, la réservation de chars allégoriques. Donc, on devrait pouvoir avoir à nouveau une belle parade dans nos rues là, le premier dimanche de décembre. C'est exact, là? Faut pas se mêler. 2.2, donc, c'est la nomination du maire suppléant pour les 3 prochains mois. Donc, je propose M. Frédéric Bertillon à titre de maire suppléant et de substitut du maire Alain Mercier de Deux-Montagnes à compter du 11 juin 2021, ça jusqu'au 9 septembre 2021. J'appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? 2.3, l'exclusion du domaine public municipal du lot 6 414 691. M. Bertillon. Considérant qu'il y a lieu de déclarer que le lot numéro 6 414 691, anciennement partie du lot 1 972 825, ne fait plus partie du domaine public de la Ville, je propose d'exclure du domaine public de la municipalité et d'annuler la destination à titre de parc du lot numéro 6 414 691 du cadastre du Québec, identifié à un plan préparé par Alain Letourneau, arpenteur géomètre sous la minute 23053. J'appuie la proposition. Demande un vote. 2.4, offre d'achat du lot 6 414 691, donc acceptation, M. Bertillon. Considérant qu'une offre a été présentée par Mme Suzanne Gélina et M. Jean Gonneville pour l'achat du lot numéro 6 414 691 du cadastre du Québec, je propose d'accepter l'offre présentée par Suzanne Gélina et Jean Gonneville pour l'achat du lot numéro 6 414 691 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, d'une superficie de 386,7 mètres carrés, tel qu'illustré à un plan cadastral parcellaire préparé par Alain Letourneau, arpenteur géomètre, sous la minute 23053. Le prix de vente est de 42 875 $ plus les taxes applicables. Je propose d'autoriser le greffier à signer pour et au nom de la Ville l'acceptation de l'offre d'achat. J'appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? Donc, pour l'explication, ça se trouve être un terrain, je crois, sur la rue Cassandre. C'est un lot, pour ceux qui ne savent pas, il y a un pipeline qui passe sur le territoire de Deux-Montagnes depuis plus de 50 ans, je vous dirais. Passe sous la 640, en partie sur le territoire de Deux-Montagnes, suit la rue Rabie et bifurque vers Saint-Eustache. Donc, c'est un lot où, effectivement, ce n'est pas vraiment considéré comme un parc, mais c'était gazonné. Et la personne va pouvoir utiliser ça comme pour son terrain. Donc, il fait l'achat de la propriété. Ce n'est pas du tout considéré comme un parc, ni un endroit pour faire un parc également. Donc, monsieur a proposé de faire l'acquisition du terrain. Et il va avoir une servitude, effectivement, pour le pipeline qui passe sur ce terrain. Tout le monde est autorisé et connaît le dossier. Donc, ce n'est pas une diminution des parcs, là, juste pour clarifier la transaction. 2.5, l'achat d'un immeuble 36 12e Avenue, autorisation de signature, Mme Robitaille. Considérant la résolution 2021-04-08.065, acceptant l'offre de 9123-6570 Québec Inc. pour l'achat du lot numéro 1 605 308 du cadastre du Québec. Je propose de vendre à 9123-6570 Québec Inc. le numéro de lot 1 605 308 du cadastre du Québec pour la somme totale de 105 000 $ plus taxes applicables. Le maire et le greffier sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente ainsi que tout autre document requis aux fins de la présente. J'appuie la proposition. On demande un vote. Donc, pour situer les gens, lors des inondations, on a eu je n'ai pas le nombre exact, peut-être 34 terrains qui ont été repris.
5 de ces terrains-là étaient dans une zone considérée 20-100 ans, donc on avait une possibilité de reconstruire sur certaines conditions. Ces lots-là ont été mis en vente à partir du mois de décembre dans différents quotidiens et l'éveil. Ce ne sont pas des quotidiens, mais ça a été mis dans l'éveil, puis sur nos réseaux. On les a vendus pour la plupart. Je crois que c'était le dernier là, pour l'acte de signature de vente. Donc, ils sont allés à la plus haute offre d'achat sur chacun des terrains. Le numéro 3, commission régie, M. Robichaud dépose des procès-verbaux. Alors, je dépose le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 2 juin dernier et de la commission de circulation et de toponymie du 19 mai dernier. 4.1, adoption du règlement 1680, règlement modifiant le règlement concernant les animaux. Madame Lavallée. Considérant que lors de la séance du 6 mai 2021, un avis de motion du présent règlement a dûment été donné et un projet de règlement a été déposé. Considérant que ce règlement a pour objet l'approbation des articles 7, 8.1, 8.2, 9, 26 et 34, considérant les respects des conditions prévues à la loi sur les cités et villes pour la dispense de lecture, je propose d'adopter le règlement numéro 1680, intitulé Règlement modifiant le règlement concernant les animaux, règlement 118704, tel que déposé. J'appuie la proposition. On a un vote. M. Robichaud, est-ce que vous avez les grands changements de ce règlement-là? Ce n'est pas une harmonisation avec les autres villes? Il n'y a pas de changement majeur? Il n'y a pas de changement. On avait, suite à l'adoption du règlement sur la qualité de vie, il y avait des articles qui se dédoublaient. Donc, pour faciliter le travail des personnes qui appliquent la réglementation concernant les animaux, c'était plus simple d'avoir un seul règlement là, à appliquer. Au lieu d'avoir à deux places, plus simple, oui. Effectivement, simplifions les choses. 4.2, adoption du règlement 1681, règlement modifiant le règlement sur la qualité de vie. Donc, M. Mendel. Considérant que lors de la séance du 6 mai 2021, un avis de motion du présent règlement a dûment été donné et un projet de règlement a été déposé. Considérant que ce règlement a notamment pour objet d'ajouter un article sur le broussailles ainsi que de prévoir l'abrogation de règlement, considérant le respect des conditions prévues à la loi sur les cités et les villes par la dispense de lecture, je propose d'adopter le règlement numéro 1681 intitulé Règlement modifiant le règlement sur la qualité de vie, le règlement numéro 1392 tel que déposé. Je appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? 4.3, adoption du règlement 1682 sur une modification, circulation, signalisation et stationnement. Donc, règlement 1125, M. Mendel. Considérant que lors de la séance du 6 mai 2021, un avis de motion du présent règlement a dûment été donné et un projet de règlement a été déposé. Considérant que ce règlement a notamment pour objet de remplacement du deuxième alinéa de l'article 24.8, de prévoir l'interdiction de l'arrêt des véhicules sur une partie du boulevard Deux-Montagnes, de la 21e avenue et de la rue Guy, près de l'école Mountain View. Concernant le respect des conditions prévues à la loi sur les cités et villes pour la dispense de lecture, je propose d'adopter le règlement numéro 1682 intitulé Règlement modifiant le règlement concernant la circulation, la signalisation et le stationnement, le règlement numéro 1125.01 tel que déposé. J'appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? 4.4, adoption règlement 1683, règlement modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. M. Johnson. Considérant que lors de la séance du 27 mai 2021, un avis de motion du présent règlement a dûment été donné et un projet de règlement a été déposé, considérant que ce règlement a pour objet de prévoir, pour une période de 3 ans à compter du 25 juin 2021, des mesures qui favorisent les biens et les services québécois et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Considérant le respect des conditions prévues à la loi sur les cités et villes pour la dispense de lecture, je propose d'adopter le règlement numéro 1683 intitulé Règlement modifiant le règlement sur la gestion contractuelle, le règlement 1656, tel que déposé. J'appuie la proposition. On demande un vote. 4.5, avis de motion pour un dépôt de projet de règlement d'emprunt. M. Bertillon.
Je donne avis de motion qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 6 686 131 $ pour la construction d'un mur anti-bruit le long d'une partie de l'autoroute 640. Je dépose le projet de règlement. OK. Donc, effectivement, le ministère des Transports paie 50 de cette facture-là au niveau d'un règlement d'emprunt. Donc, nous sommes dans la phase d'aller en appel d'offres pour le début de construction. Si tout va bien, là, moi, je me croise les doigts à l'automne. Un projet qui a été quand même très ardu. Là. On devait travailler beaucoup sur le terrain du ministère des Transports via la 640. Donc, il y a eu beaucoup de va-et-vient, différentes études qui ont été demandées par le ministère. Donc, on est prêt de proposer l'appel d'offres pour justement le début de construction, si possible, le plus tôt possible. Là. Donc, on doit procéder au règlement d'emprunt. Ça prend normalement 4 semaines avant d'avoir l'approbation. Des fois, c'est plus long de ce temps-ci, mais on va espérer le tout conforme rapidement. Donc, c'était dans la liste des choses à faire, les engagements que nous avions pris à la dernière élection. Donc, 6.1, dépôt de la liste des chèques émis de mai 2021, M. Recul. Alors, je dépose la liste des chèques émis pour le mois de mai 2021 concernant le Fonds général 1 682 057 $. Et il n'y a rien pour le Fonds de dépenses en immobilisation. Aucun montant. 6.2, dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs de l'exercice 2020, terminant le 31 décembre 2020. Oui. Donc, tu vas la lire ou tu vas la passer? Conformément aux articles 105.1 et 105.2.2 de la loi sur les titres de ville, je dépose au nom de la trésorière les documents suivants. Donc, le rapport des états financiers pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et le rapport financier des vérificateurs pour l'exercice financier 2020. Alors, normalement, on vous fait une petite présentation PowerPoint en personne. C'est pas possible justement en Zoom, mais je vais lire les grandes lignes des résultats financiers pour l'année 2020. Donc, les prévisions budgétaires non consolidées pour l'exercice débutant le 1er janvier se terminant le 31 décembre 2020 s'élevaient à 28 800 000 $. Les revenus nets pour 2020 ont finalement été de 30 millions. Et les 31,3 millions consolidés, et les charges et autres éléments fiscaux de 29 millions ou 29,7 millions consolidés. Les consolidés, là, pour différencier ça, il y a une corporation, une entité corporative, le Manoir Grand Moulin, qui fait partie de l'État consolidé. Je crois que la Régie des eaux usées exactement, également. Donc, on doit séparer les deux, mais le consolidé comprend l'ensemble des entités, et on va se concentrer beaucoup sur le revenu de la ville. Donc, l'excédent de fonctionnement des fins fiscales non consolidées a donc atteint 1,4 million, 1,6 million consolidés à la fin de l'exercice. Donc, ce qui représente 4,9 du budget original non consolidé. Cette bonne performance s'explique par une augmentation des revenus de plus de 1,6 million et une diminution des dépenses de 200 000 $, les charges et les autres éléments fiscaux par rapport aux prévisions budgétaires. Les revenus excédentaires proviennent principalement des droits de mutation qui ont été plus élevés que prévu, 400 000 $, et la subvention reçue en fin d'année pour la COVID du gouvernement du Québec de 1,3 million $. Les dépenses et autres éléments fiscaux ont été inférieurs de 200 000 par rapport au budget initial. Certaines fonctions budgétaires ont nécessité moins de dépenses que prévu. L'administration générale, urbanisme, loisirs et culture et frais financiers. Il y a eu des dépassements budgétaires au niveau de l'hygiène du milieu, occasionnés entre autres par les codes-parts spéciales au niveau de la Régie des traitements des eaux usées de Deux-Montagnes et d'un ajustement rétroactif de la facture d'Hydro-Québec pour l'usine de filtration. Les dettes à long terme sont restées relativement stables malgré les investissements importants. Au 31 décembre 2020, la dette à long terme était de 30 900 000 et une augmentation de 200 000 $ par rapport à 2019. Et la dette nette est passée de 13 800 000 à 14 500 000. Donc, on considère que le niveau de la dette est acceptable. Et malgré les investissements que je vais vous énumérer plus loin, on n'a pas touché à la dette et on a investi beaucoup au niveau des infrastructures. D'ailleurs, 8,8 millions d'investissements ont été effectués en 2020. Donc, la réfection des rues, 4 150 000, la digue, 1 765 000,
Au niveau des parcs, le nouveau parc Hermitage, 1 015 000. Mise aux normes et agrandissement de la caserne, suite, il y avait une moitié en 2019, puis l'autre moitié en 2020, 980 000. Les véhicules pour les travaux publics, surtout 320 000. Stationnement aux travaux publics et à l'hôtel de ville et à la caserne, 165 000. Les travaux préparatoires pour le mur anti-bruit, 100 000 rénovation de bâtiments, 85 000 station de pompage, 70 000 équipement informatique, 45 000 équipement de travaux publics, 80 000 et équipement de services d'incendie, 25 000 Les subventions comptabilisées de la Ville pour les projets d'investissement en 2020 sont 1,7 million, soit 1 120 000 pour la digue permanente et 580 000 pour la mise aux normes de l'agrandissement de la caserne. L'excédent et réserve. Le 31 décembre 2020, la Ville a un excédent de fonctionnement non affecté de 5 809 000 ainsi que des excédents affectés des réserves d'un montant de 5 796 000 Prévu pour différents projets, dont le parc du centenaire, le mur anti-bruit, les mesures de protection contre les inondations et le transport en commun qui, pour le moment, est inexistant, mais la facture va revenir bien assez rapidement. Rapport d'auditeur indépendant. Selon un extrait du rapport de l'auditeur Ahmed Gélina, les états financiers consolidés donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville de Deux-Montagnes et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2020. L'auditeur également produit un rapport sans réserve sur les taux global de taxation réelle pour 2020 qui est de 1,2259 par 100 d'évaluation moyen. Donc, en conclusion, la lecture de ces résultats permet de conclure que la Ville de Deux-Montagnes est en bonne santé financière. Celle-ci découle de notre capacité à assurer un développement responsable de notre ville, à offrir des services diversifiés et de qualité aux Deux-Montagnais, ainsi qu'à assurer une saine gestion des fonds publics. Cette saine gestion permet de pouvoir réagir aux imprévus, tels que la pandémie en 2020, sans hypothéquer l'avenir budgétaire de la ville. Le redéveloppement de certains secteurs de la ville redynamise ceux-ci, tout en contribuant à accroître l'assiette fiscale au bénéfice de l'ensemble des citoyens. Ces nouveaux revenus ainsi que la bonne gestion nous a permis d'investir dans de nouveaux parcs et dans la réfection de plusieurs rues de notre ville. Les réalisations issues de ce budget ont été rendues possibles grâce à une vision commune et une collaboration fructueuse des membres du conseil municipal. Le directeur général de la trésorière de la municipalité joue aussi un rôle de premier plan dans l'atteinte des objectifs organisationnels et financiers. Je tiens à tous les remercier tout particulièrement la rigueur de l'implication de tous les acteurs impliqués qui contribuent à faire de Deux-Montagnes une ville où il fait bon vivre et s'épanouir. Donc, je suis très fier, encore une fois, de l'ensemble des résultats qu'on peut voir là, depuis quand même 2013. La situation, les gens ne peuvent pas savoir à quel point c'était critique. Là, on a des bonnes réserves financières, on est capable de justement investir pour les citoyens. Et je rappelle que selon McLean, on était en 2019 la ville qui faisait le mieux, le meilleur endroit pour élever une famille. Et depuis ce temps, on a continué d'investir justement dans des parcs et dans l'amélioration des services. Donc, je suis très fier de ces résultats qui donnent une bonne santé financière à la ville. Et je remercie l'ensemble des employés et les membres du conseil municipal qui m'assistent jour après jour dans ce travail. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et, on continue. On a déjà 6 mois de fête dans la nouvelle année et ça va toujours bien. Donc, le 6.3 état financier 2020, la diffusion du rapport du maire, M. Berthiaume. Le maire Martin ayant fait rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport des vérificateurs externes, je propose de diffuser le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2020 et du rapport des vérificateurs externes sur le site web de la Ville. J'appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? Le 6.4, c'est des concordances d'obligations. Donc, les obligations viennent à échéance souvent aux 5 ans. Donc, on regroupe certains prêts. On va en appel de proposition pour les meilleurs taux possibles sur le marché. Monsieur Robichaud, vous allez nous résumer ça pour que M. Berthiaume vous en fasse la proposition. Oui, alors, la 6.4, ça concerne la concordance et les courtes échéances pour l'emprunt par obligation d'un montant de 3 517 000 pour plusieurs règlements d'emprunt. Donc, c'est soit du financement
pour certains règlements d'emprunt, donc financement initial ou du refinancement pour certains règlements. Donc, ce point-là vise à mandater le service des dépôts de compensation pour la transition, le versement des sommes d'argent qui ont été donc au point suivant, 6.5 pour l'éducation, donc l'omission des obligations. Le ministère du Revenu a procédé à un appel d'offres pour l'émission d'obligations pour l'émission d'obligations pour le montant de 3 517 000. Et c'est la financière immobilière, Valeur Mobilière Banque Laurentienne Incorporée qui a offert le meilleur taux. Donc, pour le point 6.4, CDS va faire des versements à Valeur Mobilière Banque Laurentienne via notre compte bancaire à la Caisse des Jardins Saint-Eustache de Montagne. Alors, je propose que les règlements d'emprunt indiqués soient financés par obligation. J'appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? Donc, au 6.5, c'est M. Mendez. M. Robichaud l'a expliqué, on a eu des taux intéressants. Je n'ai pas les taux devant moi, mais je peux juste, en gros, justement proposer ce que M. Robichaud nous a fait. Mais je pense que c'est une moyenne, M. Robichaud, de 1,4540 pour 5 ans. Pour Donc, 5 ans. M. Mendez, juste le proposer. Oui, je propose le taux à 1,4540 pour 5 ans. Madame Stabile, vous approuvez ça? Votre micro. J'approuve la proposition. Manque un micro. Manque un micro. Ça arrive là, au moins une fois par Zoom. Vu que j'ai 8 Zooms par jour, ça arrive 8 fois par jour. Est-ce qu'on demande un vote sur ça? Non, ça va. 6.6, utilisation d'un solde disponible du règlement d'emprunt fermé. M. Blanty. Considérant que la Ville doit procéder à un emprunt par obligation de 3 517 000 pour le financement et ou le refinancement de règlement d'emprunt, considérant qu'un solde est disponible pour le règlement d'emprunt suivant et qu'il y a lieu d'approprier ce solde disponible au financement ou refinancement de ce règlement, le règlement 1539 d'un montant de 30 000 je propose d'affecter le solde disponible du règlement d'emprunt numéro 1539, soit 30 000 à la réduction du solde à refinancer de ce règlement dans le cadre de financement par obligation des règlements mentionnés à la résolution 2021-06-10. Donc, ça va être la résolution précédente, le 0 qui est à 6.5, messieurs, dames. Point 6.5. C'est ça Oui. que c'est. Oui. J'appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? Ressources humaines, dépôt de la liste des employés engagés par le directeur général, M. Robichaud. Alors, je dépose la liste des employés engagés par le directeur général suivant le règlement de délégation 1580. 8, urbanisme 8.1, demande de dérogation mineure, Mme Lavallée. Considérant les demandes de dérogation mineure déposées à l'égard des propriétés mentionnées à la présente, considérant que l'application stricte du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux aux requérants, considérant que les dérogations demandées n'auraient pas pour effet de porter atteinte à la jouissance des droits des propriétés des immeubles voisins, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, considérant que la parole a été donnée à toute personne désirant se faire entendre, je propose d'accorder les demandes de dérogation mineure à l'égard des propriétés suivantes. Alors, le premier dossier, 105 8e Avenue, c'est d'autoriser l'implantation d'une nouvelle construction résidentielle multifamiliale isolée avec une marge avant de 9,51 mètres au lieu de la moyenne des marges de recul avant des bâtiments existants adjacents. Le deuxième dossier, 117 rue de Dieppe, d'autoriser l'implantation d'une nouvelle construction résidentielle multifamiliale isolée avec une marge avant de 9,06 mètres au lieu de la moyenne des marges de recul avant des bâtiments existants adjacents. 116 de Dieppe, d'autoriser l'implantation d'une nouvelle construction résidentielle multifamiliale isolée avec une marge avant de 6,99 mètres au lieu de la moyenne des marges de recul avant des bâtiments existants adjacents.
et avec un stationnement ayant une marge avant de moins de 2 mètres du mur du bâtiment principal. 118 de Dieppe, d'autoriser l'implantation d'une nouvelle construction résidentielle multifamiliale isolée avec une marge avant de 6,99 mètres au lieu de la moyenne des marges de recul avant des bâtiments existants adjacents et avec un stationnement ayant une marge avant de moins de 2 mètres du bâtiment principal. 238 rue du Régent, d'autoriser l'implantation d'un cabanon avec une distance de 1,3 mètre de la piscine au lieu de 1,5 mètre. De 141 8e avenue, d'autoriser l'implantation d'une nouvelle construction résidentielle multifamiliale de type isolé avec une marge avant de 4 mètres au lieu de la moyenne des marges de recul avant des bâtiments existants adjacents, avec une allée d'accès au terrain de stationnement servant à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules d'une largeur de 3,5 mètres au lieu de 3,6 et avec une bande gazonnée en marge du mur fenestré d'une largeur variant entre 0,3 mètres et 1,24 mètres au lieu de 1,5 mètre. J'appuie la proposition. Son vrai 8.2 demande l'approbation PIA, Mme Lavallée. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a analysé les demandes suivantes d'approbation de plans à l'égard desquels s'applique le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant les projets suivants aux conditions recommandées par le CCE. Donc, le premier dossier, 116 de Dieppe, il s'agit d'une nouvelle construction résidentielle multifamiliale jumelée de 4 logements. 117 Dieppe, une nouvelle construction résidentielle multifamiliale isolée de 5 logements. Le 118 de Dieppe, c'est une nouvelle construction résidentielle multifamiliale jumelée de 4 logements. Le 468 8e avenue, c'est un projet d'agrandissement résidentiel unifamilial par l'ajout d'un garage attaché et d'un deuxième étage au-dessus du garage. 105 8e avenue, c'est une nouvelle construction résidentielle multifamiliale isolée de 5 logements. 671 rue Bellevue, c'est un projet d'agrandissement résidentiel unifamilial par un ajout au-dessus du garage attaché. 527 4e avenue, c'est une nouvelle construction résidentielle unifamiliale. 2707 rue Coul, c'est un projet de rénovation extérieure par le remplacement du revêtement d'aluminium. 240 7e avenue, c'est un projet de rénovation extérieure par le remplacement du revêtement extérieur, de la reconstruction et du remplacement d'un perron avant et du remplacement des portes-fenêtres de la résidence. 141 8e avenue, c'est une nouvelle construction résidentielle multifamiliale isolée de 5 logements. 451 455, c'est un projet de nouvelle construction résidentielle multifamiliale d'envergure. Et le 1101 Charles-Major, c'est le remplacement du revêtement extérieur ainsi que des fenêtres, portes et portes de garage. J'appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? Donc, M. Robichaud, on a perdu un membre du conseil. Il faudrait la reconnecter, Mme Roustavillier. Excusez-moi. J'étais concentré. Ne pas vous déconcentrer. Elle s'ennuie. Bonjour, Michel. Bonjour. 9 travaux publics, adjudication du contrat fourniture de l'essence. M. Johnson. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture d'essence pour les années 2021 à 2023, considérant qu'une seule soumission a été reçue, produit Shell Canada 0,035 $ du litre. Je propose d'accorder le contrat pour la fourniture d'essence pour les années 2021 à 2023 à Produits Shell Canada, plus bas soumissionnaire conforme, pour un escompte total de 0,035 $ par litre, suivant les documents d'appel d'offres GT 2021-04. Le contrat est à prix unitaire. M. Mendez, votre micro. J'appuie la proposition, excusez. Est-ce qu'on demande un vote? Ça va aller. 9.2, panneau amovible anti-vague digue contrat pour l'achat de 5 conteneurs de 20 pieds avec porte coulissante pour effectivement le storage, M. Johnson.
Considérant qu'une demande de prix a été adressée à des entreprises pour l'achat de 5 conteneurs 20 pieds avec porte roulante afin d'entreposer des panneaux amovibles dans le cadre des mesures de protection pour la digue de Deux-Montagnes, considérant la recommandation de Gabriel Persecchino, directeur du service des travaux publics daté du 1er juin 2021, je propose d'acquérir de la compagnie Conteneurs SEA 5 conteneurs de 20 pieds avec porte roulante pour la somme de 30 125 plus les taxes, suivant la demande de prix. J'appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? Ça va aller. Donc, à chaque année, on va mettre le transférage au printemps, suite, une fois que l'eau a baissé, là, ces panneaux amovibles-là, ils vont être remis à la fin de l'automne, je crois, justement pour sécuriser le territoire. On a eu une bonne année cette année, mais chaque année amène son lot d'inquiétudes. Pour le moment, la digue couvre l'ensemble du territoire à un niveau très élevé. Là. Donc, on est on est confiant, c'est certain. Les ingénieurs ont vérifié tout ça et nous sommes très bien protégés là, pour l'avenir avec la digue. 9.3. Puis je peux profiter d'en parler là, pour ceux qui écoutent au niveau, des fois, il y en a qui veulent savoir là, au niveau de la zone d'intervention spéciale, là, pour ceux qui sont un peu plus impactés par ça. On a des discussions continues avec le gouvernement du Québec. C'est à eux à prendre cette décision-là. On a bon espoir, mais on avait aussi l'an passé, mais on a bon espoir que ça va être fait avant la fin de cet été. Selon les dernières discussions qu'on a eues avec eux, mais c'est vraiment eux les maîtres d'œuvre de ce côté-là. 9.3 parc ermitage, stationnement pour plaisanciers et sentiers piétonniers, contrat de construction à construction en ordre, M. Johnson. Considérant la recommandation d'Achille Kagem-Bega, chargé de projet au service de génie et technique daté du 7 juin 2021, je propose de conclure avec Construction Anor 1992 Inc. le contrat pour les travaux de stationnement pour plaisanciers et sentiers piétonniers du parc Ermitage pour la somme de 78 752 plus les taxes, suivant la demande de prix. J'appuie la proposition. On a un vote. Donc, qu'est-ce qui restait à faire? C'est devant le stationnement Boulingrin, un stationnement un peu plus long, là, justement, pour mettre 6 stationnements ou 8 stationnements là, pour remorque de bateau. Et du côté de la pétanque, il va y avoir un air pour se rendre justement vers l'eau entre l'usine de filtration. Donc, on va organiser la place Maud-Gavernic et aussi faire un beau sentier piétonnier là, pour se rendre là avec table à pique-nique. Ça, c'est un beau coin sur le bord de l'eau. Les gens nous demandent souvent pourquoi on n'enlève pas l'herbe. On ne peut pas à chaque année, mais à chaque 2 ans, on va faire, avec la permission du ministère de l'Environnement, on peut faire un nettoyage pour avoir une vue des berges. 10 loisirs, éclairage de l'aréna 10.1, M. Bertillon. Je vais aller à la Légion à 9.4. Désolé, je suis allé un peu trop rapidement. 9.4, édition de la Légion, des petites surprises dans la réfection de la toiture, M. Mendez. Considérant que suite à la demande de prix adressée à des entreprises pour la réfection de la toiture de l'édifice de la Légion canadienne, l'entreprise Montois fut sélectionnée. Considérant la découverte non prévisible de fuite d'infiltration d'eau affectant sérieusement l'édifice de la Légion, considérant qu'il faille procéder immédiatement aux travaux supplémentaires de réfection afin d'éviter des dommages supplémentaires. Je propose d'autoriser la dépense supplémentaire de 63 918 plus taxes pour les travaux par l'entreprise Montois. J'appuie la proposition. On a un vote. Donc, effectivement, lorsqu'ils ont débuté les travaux, ils ont vu qu'il y avait comme un deuxième sous-toit, corrigez-moi, puis il était déjà en état avancé de décomposition, comme on dit. Là. Donc, malheureusement, ça fait un extra quand même qui a été vérifié par l'ensemble de notre génie civil et la réclamation était très, très raisonnable, là, je vous dirais, là, dans les circonstances. Donc, on doit procéder là, justement à cet extra-là là, sur le contrat qui avait été octroyé. Mais c'est un extra qui est près de 60 000 monsieur Ferland, je crois. Là. Donc, c'est un extra bien ça. Assez dispendieux. On a un rapport d'ingénieur. Comme vous dites, on a eu un rapport d'ingénieur qui nous disait qu'on n'avait pas le choix. On n'avait pas de choix là-dessus. Une des premières fois que ça nous arrive, mais ça arrive. Donc, 10.1, éclairage de l'Arena Olympia, M. Bertillon.
Considérant qu'une demande de prix a été adressée à des entreprises pour la fourniture et l'installation d'un système d'éclairage au-dessus de la glace de l'Arena Olympia, considérant la recommandation de Mario Quesnel, directeur du service des loisirs et développement communautaire, daté du 31 mai 2021, je propose de conclure un contrat avec les installations électriques ML pour la fourniture et l'installation d'un système d'éclairage au-dessus de la glace de l'Arena Olympia pour la somme de 28 838 $ plus les taxes suivant la demande de prix. J'appuie la proposition. Je demande un vote. Donc, c'est un éclairage qui est beaucoup plus moins énergivore, là, si on veut, là, qui entre en ligne un peu avec toutes les méthodes environnementales plus saines. Donc, c'est vraiment un vieux morceau d'éclairage qu'on avait là-bas qui consommait beaucoup. On a une subvention la moitié du coût et on espère pouvoir récupérer l'autre portion là, lors de l'utilisation future. 11.1 centième anniversaire de la Ville de Deux-Montagnes, donc un mois d'amnistie à la bibliothèque, Mme Gros-Stabili. Considérant que la bibliothèque est un service des citoyens depuis 40 ans, considérant que l'amnistie est une façon de faire la promotion de la bibliothèque et de la ville, considérant que l'amnistie est une façon d'inciter les usagers à retourner des documents en retard, considérant que l'amnistie fait partie d'une série d'activités spéciales offertes aux citoyens dans le cadre du 100e anniversaire de Deux-Montagnes, considérant que les denrées et les dons seront remis à l'organisme d'épannage Saint-Agapit de Deux-Montagnes afin de soutenir les familles à faible revenu. Je propose d'accorder, dans le cadre du 100e anniversaire de la Ville de Deux-Montagnes, un mois d'amnistie aux abonnés de la bibliothèque en échange d'un don en argent sur réception d'un livre dont le délai de remise est échu, soit du 1er au 31 août 2021. J'appuie la proposition. On demande un vote. 12, incendie. 12.1, schéma révisé du schéma de couverture de risque 2022-2026. Donc, avis à la ministre de la Sécurité publique, Mme Gros-Stabili. Considérant que la Ville de Deux-Montagnes a élaboré avec la MRC de Deux-Montagnes l'élaboration de la révision du schéma de couverture de risque incendie, considérant qu'en vertu de l'article 20 de la loi sur la sécurité incendie, le projet de révision du schéma doit être accompagné d'une résolution de chaque municipalité locale qui a participé à son élaboration, considérant qu'il y a lieu de donner un avis favorable à l'égard du projet du schéma révisé de la couverture de risque incendie de la MRC de Deux-Montagnes, je propose d'aviser la ministre de la Sécurité publique du Québec que la Ville de Deux-Montagnes est favorable à l'approbation du schéma révisé de couverture de risque incendie de la MRC Deux-Montagnes. J'appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? 12.3, 12.2, service incendie, adoption du plan de mise en œuvre, Mme Gros-Stabili. Considérant qu'il y a lieu d'adopter le plan de mise en œuvre pour la Ville de Deux-Montagnes en prévision de l'attestation du schéma révisé de couverture de risque incendie de la MRC de Deux-Montagnes, je propose d'adopter le plan de mise en œuvre pour la Ville de Deux-Montagnes en prévision de l'attestation du schéma révisé de couverture à risque d'incendie de la MRC Deux-Montagnes. J'appuie la proposition. On a un vote. 12.3, étude de faisabilité d'un projet de coopération intermunicipale de services d'incendie, Mme Robitaille. Considérant que la Ville de Deux-Montagnes a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Considérant que les municipalités de la MRC de Montagne désirent présenter un projet d'étude de faisabilité analysant la possibilité et la viabilité économique et technique d'un projet de coopération intermunicipale de services incendie, je propose de s'engager à participer au projet de coopération intermunicipale de services incendie, de déposer le projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité,
de nommer la MRC de Montagne organisme responsable du projet. J'appuie la proposition. On a un vote. Donc, l'ensemble des villes de la MRC, il y a des projets, il y a des subventions qui se donnent pour l'étude, justement, pour baisser les coûts à l'ensemble des municipalités, voir si on peut faire des projets communs. On a beaucoup de projets communs avec la ville de Saint-Eustache et vous savez qu'on dessert la ville de Sainte-Marthe. Et les autres villes aussi, on pourrait trouver peut-être des façons, justement, là, pour mieux desservir la clientèle et à des coûts moindres. Donc, il y a des subventions qui existent. On donne le mandat à la MRC de Montagne pour faire cette étude-là. Donc, en espérant qu'on a des belles trouvailles dans ce secteur. Est-ce qu'on a des questions, M. Robichaud, qui nous ont parvenu? Aucune question, M. Martin. Donc, aucune question. On va faire la levée de la séance. Fait que je remercie les gens qui ont été à l'écoute. Je vous dirais que, encore une fois, comme j'expliquais en début de rencontre, on espère pouvoir avoir ça en présentiel. C'est un nouveau mois en présentiel là, pour la séance de juillet. Ça demeure qu'il va tout de même avoir des contraintes sanitaires au niveau de distanciation. Donc, les places sont quand même limitées. On ne les vend pas, par contre, ce ne sont pas des billets comme le Canadien, mais on va avoir des places limitées. Et je crois que c'est une dizaine, une douzaine de personnes, mais c'est environ l'accueil qu'on a en temps normal. Donc, au plaisir de revoir tout le monde et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne fête des pères aussi. Bonne fête des pères, oui, c'est une bonne affaire. Moi, j'oublie ça.